Bonjour chers motoneigistes, j'espère que vous passez un beau temps des fêtes. Eh bien cette semaine, une première de 2 émissions, la croisière sur neige. Qu'est-ce que c'est la croisière sur neige? Eh bien c'est un peu comme un tout inclus en croisière dans le sud, mais en motoneige. Vous n'avez rien à vous occuper, on s'occupe de tout. Nous aurons également Denis Levasseur et moi je vous revois à la fin de l'émission. Pour la 2e année consécutive, nous avons été invités à participer à la randonnée des neiges organisée par notre bon ami Pierre Tremblay. Cette année, le départ prend lieu directement à Mont-Laurier. Donc, c'est 4 jours de motoneige dans la région. Ça promet des heures et des heures de plaisir. Croisière sur neige, au départ, nous autres, ça faisait quand même 12 ans que j'organisais la randonnée des gens d'affaires de l'Outaouais. Puis à un moment donné, on était rendu restreint au niveau des endroits à visiter. Et j'ai décidé de développer un concept de faire visiter les régions. C'est-à-dire qu'à toutes les années, depuis l'année passée, on fait une région par saison. L'année passée, on a fait Québec à Mont-Laurier. Cette année, on a fait la région de Lanaudière. Puis on va y aller de même année par année pour développer au niveau des régions. Le concept, c'est d'emmener des gens de toutes les régions du Québec. J'ai des gens de Sept-Îles, j'ai des gens de la Gaspésie, j'ai des gens... Et de les emmener découvrir des régions qui n'ont jamais été visitées de leur part en motoneige. Découvrir les paysages, découvrir les endroits où ils n'ont jamais été. C'est développer un petit peu le tourisme en motoneige, un petit peu. Là. On appelle ça croisière sur neige pour développer un concept, le même style un petit peu qu'une croisière, qu'on s'en va en bateau. Bien, c'est sur en motoneige. Et les gens s'en viennent avec nous autres pendant une semaine de temps et on s'occupe du forfait. Eux autres s'en viennent là, puis nous autres, on s'occupe d'eux autres avec des guides, avec les couchers, les repas, tout est compris là-dedans, au complet de A à Z. Avec les soirées aussi qu'on a des soirées thématiques. Puis un paquet d'activités pendant toute la semaine. Et aussi, ce qui est important, c'est qu'on fait ça pour une bonne cause. En plus de faire un sport qu'on aime avec des gens qui ont une passion comme nous autres, on fait ça pour la Fondation du cancer du sein, soit la Fondation Kelly Schreier. Au départ, c'est des gens qui ont une entreprise, des gens qui sont en affaires au départ. Ensuite, nous, à partir de là, nous autres, on monte un forfait. Puis c'est surtout des gens qui sont en mesure aussi, pendant la saison de l'hiver, de prendre des congés. Puis de partir une semaine, parce que c'est pas tout le monde qui peut partir une semaine à motoneige. Il y a des coûts quand même qui sont assez élevés quand on part une semaine à motoneige. Mais la moyenne d'âge, nous autres, se situe entre 38 et 55-60 ans, le type de personnes qui viennent en croisière. On a beaucoup de gens qui sont à leur pension aussi. Ça s'adresse à tout le monde, puis surtout aussi des gens qui ont une certaine expérience aussi en motoneige. Jour 1, le départ se fait à Mont-Laurier à compter de 9 h ce matin. On se dirige à la montagne du Diable. On va aller montrer un petit peu aux gens là, qui n'ont jamais vu la montagne. Par la suite, on va les emmener au chute Windigo. Puis par la suite, on s'en va dîner à la pourvoirie Le Rabasca pour terminer notre journée à la pourvoirie Le Mécousse. On ne peut pas venir dans la région de Mont-Laurier sans avoir avec nous l'aide, si on veut, du CLD d'Antoine Labelle. Madame Christine Labrec, bonjour.
Bonjour. Encore une fois, cette année, on a une belle saison de motoneige dans les Hautes-Laurentides. Oui, elle est arrivée hier. On a eu une belle bordée de neige et nous sommes bien contents de la venue de la randonnée et qui va étreiner la première neige. Lorsqu'on parle de la région ici, la région des Hautes-Laurentides, qu'est-ce que ça comporte comme tel le tourisme en motoneige dans la région? Bien, le tourisme en motoneige, c'est très important pour nous et on met tout en œuvre aussi pour pouvoir offrir un produit de qualité. On en prend soin de nos motoneigistes et bien entendu, on a beaucoup de clubs de motoneige qui travaillent sans relâche. Parce qu'on le sait, dans la région ici, la motoneige, c'est vraiment une passion, c'est un mode de vie et les clubs s'impliquent, mais vous aussi, vous impliquez au niveau des clubs. Oui, on essaie de supporter. En tant que CLD, on est là pour le développement économique et on reconnaît les retombées économiques du produit motoneige et c'est certain qu'on va faire tout pour soutenir nos clubs de motoneige. Je pense que cette année, on a encore renouvelé le parc de quelques surfaceurs pour assurer une meilleure qualité des sentiers. Bien, il y avait un programme fédéral qui était adapté pour les clubs de motoneige. Donc, nous avons, avec un organisme partenaire, supporté les clubs dans leur demande de financement pour renouveler le parc de surfaceurs. Christine, on s'est vu l'année passée pour l'ouverture, si on veut, du parc du Poisson-Blanc et la deuxième ou la première montagne du Diable, c'est toujours en branle pour cette année. C'est toujours en branle pour cette année. Donc, nous avons toujours la montagne du Diable qui est dans la région de Fermeneuve. Nous avons le parc régional du Poisson-Blanc avec la montagne du Diable. Et on a toujours aussi un autre attrait qui a été développé depuis l'an dernier. C'est la montagne du Lac-Cuerrière. Le sentier pour s'y rendre a été réaménagé. Donc, c'est plus facile pour les motoneigistes d'aller visiter ce bel attrait. Lorsque les gens se déplacent ici du côté des Hautes-Laurentides ou dans le secteur de Mont-Laurier, il faut s'attendre à être vraiment bien reçu, autant par les pourvoyeurs que par les hôteliers. Tout le monde impliqué dans la motoneige met vraiment la main à la pâte. Ah oui, mais tout le monde met la main à la pâte, tout le monde veut prendre soin de la clientèle motoneige. Et en même temps, je pourrais dire que les intervenants ici suivent les tendances. Il y a des améliorations sans cesse au niveau des services pour les motoneigistes et aussi au niveau du confort offert. Dans la région, il y a vraiment un parcours qui a été établi. Ça s'appelle un peu le Coureur des Bois pour visiter un peu l'arrière-pays de la région. Bien, c'est Sentier Coureur des Bois. C'est vraiment un groupe d'entreprises principalement formé de pourvoyeurs qui voulaient offrir la possibilité de faire de la motoneige dans l'arrière-pays, en forêt si on veut. Et ils ont maintenant 11 ans, donc ils sont toujours là, prêts à accueillir les motoneigistes. Et certains pourvoyeurs ont même fait l'acquisition de surfaceurs pour pouvoir relier leurs sentiers privés aux sentiers fédérés. Donc, encore une fois, on voit que les gens reconnaissent l'apport de la motoneige et, bon, on invente et on développe des parcours juste pour les motoneigistes. Oui, on développe des parcours. D'ailleurs, toujours sur le site de Coureur des Bois, le site Internet, il y a 5 parcours qui sont proposés, des parcours dans les Hautes-Laurentides et il y en a d'autres aussi, des parcours interrégionaux, je dirais, avec des régions voisines. Merci beaucoup, Mme Labrec, et encore une fois, merci de votre grande implication dans le monde de la motoneige. Bien, c'est un plaisir et merci à vous d'être présent dans notre région. Jour 2, le départ se fait à compter de 8 heures parce qu'on a quand même beaucoup de kilomètres à faire aujourd'hui. On va se diriger vers la Notière.
On va prendre un dîner à ce qu'on appelle la pourvoirie du lac du Repos. Par la suite, on se dirige vers le barrage du lac Taureau dans la Nadière pour finir notre journée à la pourvoirie Le Cabanon. Bien, la motoneige dans la Nausière, c'est un produit majeur. Les gens ne réalisent pas, mais dans la Nausière, on parle de 2300 km de pistes de motoneige. On parle de 60 de ce réseau-là qui est situé dans les terres publiques. Donc, vraiment, dans une zone où on parle de lacs et montagnes, c'est assez extraordinaire. Normalement, l'enneigement est vraiment exceptionnel aussi. Et puis, pour la Nausière, c'est des retombées économiques vraiment, vraiment importantes. On parle de, je dirais, une quarantaine d'entreprises qui sont touristiques, qui sont directement concernées, là, qui vivent de l'industrie de la motoneige. Peut-être une centaine d'entreprises qui sont concernées, là, si on couvre un peu plus large, l'essence, la restauration, la vente, la location, etc. La Naudière, en fait, pour les gens qui ne connaisseraient peut-être pas les limites du territoire, la Naudière va de Terrebonne, tout près de l'île de Montréal, tout près de Laval, en fait. Il se rend jusqu'à Berthier, en longeant le fleuve Saint-Laurent, et puis on remonte jusqu'à Saint-Michel-des-Saints, même plus loin, dans le nord. Et puis toute la partie qui est la partie de la Matawini, dans laquelle il y a beaucoup de terres publiques, évidemment, la neige est au rendez-vous plus tôt dans la saison. Et plus la saison avance, en général, on peut circuler aussi dans les basses terres, dans les terres agricoles, et puis le long des routes en bas, il y a aussi des choses extraordinaires aussi à voir là. C'est une région où il y a une grande variété d'industries. Il y a des secteurs où l'industrie touristique a plus d'importance que d'autres, évidemment, mais on parle, dans le tourisme à la Nausière, on parle de 400 entreprises qui sont membres. Donc, ça vous donne une idée d'un portrait de nombre d'entreprises qui vivent de cette industrie-là. Et évidemment, le fait qu'on ait un hiver avec des paysages extraordinaires, bien, on est une saison touristique vraiment 4 saisons. Donc, nos entreprises peuvent opérer 12 mois par année, ce qui n'est pas le cas partout dans toutes les régions du Québec où souvent la saison touristique est limitée à la période estivale. C'est une des raisons pour laquelle l'industrie de la motoneige est aussi importante que ça chez nous ici. Je pourrais vous dire que sur le plan de la motoneige, la région de la Naudière est vraiment reconnue comme étant, je vais le dire, le pays de la motoneige. En fait, on a même un site Internet qu'on appelle « Au pays de la motoneige ». Beaucoup de revues américaines, année après année, identifient la Naudière comme la région de destination pour la motoneige. Une des raisons pour ça, il y a d'autres belles régions au Québec à voir, c'est évident au niveau de la motoneige, il y a beaucoup de parcours à faire. Dans la Naudière, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une concentration dans une zone. Vous pouvez par exemple vous retrouver dans un lieu d'hébergement et passer 3, 4, 5 jours à partir du même endroit à faire des boucles différentes sans revenir sur vos pas, ce qui est vraiment particulier, ce que vous ne pourrez peut-être pas faire dans d'autres régions du Québec. Vous allez pouvoir descendre vers des zones plus urbaines et puis remonter vers le Grand Nord, passer des lacs aux montagnes, etc. Donc, il y a une très, très grande variété. On parle de 10 circuits qui sont proposés. Si vous allez sur le site Pays de la motoneige, vous allez retrouver ces circuits-là. On peut commander une carte aussi, mais il y a 10 circuits différents qui vont, je dirais, de 150 à 300 km à peu près là, par jour.
fait, pas besoin d'avoir déjà de motoneige pour venir faire de la motoneige dans la Naudière. On a beaucoup de centres de location qui disposent de motoneige de qualité. On a des services de guide, donc quelqu'un qui voudrait se familiariser avec ça et venir ici découvrir le sport de la motoneige, c'est un endroit de prédilection pour ça aussi. Va pouvoir avoir tout ce qu'il faut pour découvrir. Oui. D'ailleurs, pour ça qu'on a aussi une clientèle même d'Européens, des gens qui débarquent à Montréal et à partir de là, moyennant un petit déplacement, se retrouvent avec une motoneige louée, un guide accompagnateur qui va les familiariser et souvent après ça, ils vont partir avec la location par eux-mêmes, continuer pendant quelques jours parce qu'ils réalisent que finalement, c'est pas si complexe que ça et qu'il y a tout le temps des gens dans les différents restaurants ou lieux d'hébergement qui vont pouvoir les guider. Une organisation touristique comme la nôtre, c'est un peu l'agent de concertation qui fait qu'une industrie se réunit et travaille tout le monde ensemble. La force d'une région, c'est l'ensemble de ses produits. Chez nous, dans la Naudière, c'est la motoneige, mais c'est aussi le ski, la raquette, les grands espaces pour le plein air, plus, je dirais, sans équipement. C'est aussi l'agrotourisme. Quand on est dans les basses-terres, c'est aussi la culture. Donc, il y a un paquet de forces et c'est cet ensemble-là qui fait qu'une région comme la Naudière est considérée comme touristique. Pourquoi Tourisme la Naudière, on s'implique directement dans la motoneige? C'est parce qu'on sait qu'il y a un apport important. Il y a beaucoup d'entreprises qui sont concernées, beaucoup de clients qui se tournent vers nous pour ça. On a déjà une réputation autour de ça. Et évidemment, c'est un produit d'appel pour Tourisme la Naudière. « 35 ans que je fais de motoneige. Moi, je m'occupe du club de Pitman de Saint-Anne-du-Lac. Ça fait 25 ans que je suis dans le club. Je gratte les trails, puis je gratte plus les trails à cette heure, mais avant, je faisais un peu de tout, là, mais à cette heure, c'est vraiment gratter les trails. C'est découvrir les nouveaux endroits, les nouvelles trails, puis voir les relais, le kit, les paysages, c'est ça qui est le fun. On se déplace jamais à la même place. On n'a pas de trouble, c'est tout planifié d'avance, c'est ça qui est le plus le fun. On n'a rien à faire quasiment, c'est rien que se promener. C'est la deuxième année que je fais ça avec eux autres. Il y a une bonne ambiance, ça rit, ça fait des farces, tu t'ennuies pas avec eux autres. C'est super le fun parce qu'on apprend à connaître des gens partout à travers la province. Et puis, tout le monde est en vacances, tout le monde est joyeux. On n'a pas besoin de s'occuper de rien. Les repas, on s'assoit, tout est choisi d'avance, les bagages sont dans nos chambres. On n'a pas besoin de s'occuper de l'itinéraire, les cartes. On suit le skidoo en face de nous. J'adore ça, c'est super bien organisé comme toujours. On a dû s'ajuster à cause du manque de neige, mais les organisateurs ont trouvé des plans et puis ça a super bien fonctionné cette année encore. C'est déjà tout pour cette semaine. Je vous souhaite une bonne année, plein de santé et de belles randonnées en motoneige. À la semaine prochaine.